Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo sur la sexualité humaine et pour mettre en lumière certains de nos comportements, de nos attitudes qui sont ancrés dans l'inconscient qu'on- et c'est pour apporter un peu des explications à ces comportements qu'on pense être à la base des comportements ou esthétiques ou des comportements acquis par la culture. Je dis tout le temps, vous savez, la culture en général dépend de la génétique tout le temps, hein, de nos influences, de la mémoire génétique de notre lignée, comme je dis tout le temps. Donc, je voulais expliquer un peu, en partant d'un détail, le détail parce qu'on me l'avait relevé dans une de mes vidéos, je parlais des lèvres rouges des femmes, hein, le rouge à lèvres des femmes, qui était aux femmes ce qu'est le cul rouge des femelles chimpanzés, hein, pour montrer qu'elles sont en période de fertilité. Ce qu'on dit, c'est qu'elles sont en oestrus. Hein, c'est la période, c'est pour montrer qu'elles sont réceptives, parce que la nature a horreur de dépenser des calories pour rien, alors que si elle le fait, il y a tout le temps une raison. Hein. Donc, pour éviter au mâle des chimpanzés de perdre leur temps à copuler avec des femelles, en général, hein, je parle bien, des femelles qui ne sont pas fécondes, qui sont pas au moment qui ne sont pas dans leur période de fécondité, ben, la nature a dépensé du sperme pour rien d'énergie dans les combats ou dans des joutes entre mâles ou dans des affrontements. Ben, la nature a mis un signal. Alors, un signal pour les chimpanzés, c'est les fesses rouges. Hein. Les femelles chimpanzés ont les fesses qui gonflent en période d'oestrus. Alors, elles gonflent sous l'effet des estrogènes pour une raison simple, pour la même raison que les femelles en général, que nos femmes en général ont les lèvres un peu gonflées, un peu plus gonflées, un peu plus rouges, quand elles sont en période quand elles sont fécondes. Hein. En général, les muqueuses gonflent un peu, ben elles gonflent un peu sous l'effet des estrogènes, parce que comme il y a juste une couche de cellules, en partie il y a d'autres causes, hein, comme il y a juste une couche de cellules au niveau des muqueuses, ben dès qu'on fait un peu de rétention d'eau, on sait bien que les femmes savent très bien qu'elles font de la rétention d'eau cyclique, hein, si vous remarquez bien, et bien quand on fait de la rétention d'eau cyclique, les muqueuses gonflent, elles gonflent parce qu'il n'y a qu'une seule couche de cellules, et cette couche de cellules, ben, quand il y a une rétention d'eau, ben, hop, ça gonfle plus facilement que la peau qui est composée de plusieurs couches de cellules beaucoup plus rigides avec des fibres de collagène dedans, parce que c'est une barrière extérieure, c'est une protection pour retenir les liquides, hein, pour retenir ce qui fait notre milieu interne, notre monde à nous, hein, notre monde qui est fermé par la frontière de la peau. Hein. Donc, c'est pour ça que la peau ne gonfle pas. La peau est une protection, alors que les muqueuses, c'est aussi une protection, mais une protection plus fine, hein, plus fine qui laisse aussi passer les bactéries, les virus et beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on sait très bien que la pénétration anale, hein, c'est bien dit, quand il y avait le virus du sida qui était beaucoup plus dangereux, ça passait beaucoup plus par l'anus parce qu'il y avait une seule couche de cellules, alors que le vagin, par exemple, ça passe bien moins. Alors la bouche, les lèvres, il y a plus de couches de cellules, mais c'est bien moins épais. Hein, il y a quelques couches de cellules, mais c'est bien moins épais que la peau. Donc, quand on est sous estrogène, quand une femme est sous estrogène, hein, quand elle a des hormones femelles qui indiquent qu'elle est en période d'ovulation, hein, ben elle gonfle un peu des lèvres et c'est pour ça que ça montre qu'elle est plus fertile. Hein. Donc en général, c'est plutôt les jeunes filles hein, qui sont souvent plein d'hormones femelles tout le temps, alors qui ont en général ces lèvres gonflées qu'on voit tout le temps, comme j'ai dit tout le temps, ces lèvres gonflées qui montrent la fertilité de la jeune fille, c'est l'équivalent des fesses rouges des chimpanzés qui montrent la fertilité de la femelle. Mais chez l'homme, ça a pris une toute autre direction, le symbole sexuel, nos femmes n'ont plus les fesses rouges hein, quand elles sont en période d'ovulation. Il y a justement eu une petite histoire qui s'est passée qui fait que nos femmes ne montrent plus en général, ou très faiblement, leur période d'oestrus. Hein. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que les femmes, c'est la pollution parisienne, on dit souvent que les femmes, les femmes n'ont pas de période d'oestrus alors qu'elles en ont une faiblement marquée, alors que les femelles beaucoup de mammifères ont souvent une période d'oestrus, ça veut dire qu'elles indiquent que leur corps prend une certaine forme, une certaine déformation, certaines attitudes, quand elles sont en période d'ovulation. Alors,
ce qui est particulièrement comment dire, visible chez les femelles chimpanzés qui ont des grosses fesses rouges tendues. Les muqueuses de l'arrière-train sont tendues et attirent l'attention des mâles. Hein, des mâles qui, à ce moment-là, vont essayer de sortir, de coucher avec. Et de se reposer, de se reproduire avec. Donc pourquoi nous, nos femelles, nos femmes, n'ont pas ce cul rouge, hein, ben pour la bonne raison qu'on s'est redressé. Hein, donc, et en plus, on porte des habits. Donc, avec la bipédie, avec le passage comment dire, en savane, hein, par il y a eu un changement de climat, alors, ou bien nos ancêtres se sont adaptés à un nouveau climat, donc ils se sont retrouvés dans un milieu qui n'était pas le milieu initial, hein, donc, dans lequel ils étaient, qui était de la forêt, donc ils étaient plutôt quadrupèdes, au sol, mais ils avaient tendance à se lever, donc en savane, la position verticale a été un avantage. Un avantage, j'ai expliqué dans une autre vidéo, non mais c'est pas le sujet de la vidéo là. Le sujet de la vidéo, c'est que montrer que nos attitudes sexuelles ont changé à cause justement de ce passage en savane. Donc déjà en se redressant, à la base, le symbole, les signes pour montrer qu'on était fécond n'étaient plus visibles hein, chez la femelle. Hein. Donc vous ne pouvez pas voir qu'elle était en période d'oestrus, elle était debout parce que le cul est vers le bas. Donc comme on a un ancêtre commun avec les chimpanzés, on devait visiblement avoir des signes dans le même style hein, pour montrer les femmes, pour montrer qu'elles étaient en période d'oestrus, hein, donc en période de fécondité, qu'elles étaient fécondes. Donc en étant debout, on perd ce repère. Donc, si vous remarquez bien, le repère chez la femme, pour montrer la fertilité, ça devient les lèvres hein, chez l'homme. Et c'est pour ça que les jeunes filles ont souvent des lèvres pulpeuses. Et c'est un signe de beauté hein, chez nous. Alors, on trouve que c'est beau, mais on trouve que c'est beau parce que c'est utile en vérité pour reconnaître la jeune femme fertile et pas perdre son temps. C'est pour ça que les vieilles femmes, souvent, se mettent du rouge à lèvres, on accentue, pour essayer de conserver ce signe de beauté qui est en vérité un signe de fertilité. Parce que comme je dis tout le temps, la beauté, c'est le fonctionnel. Hein. Ce qui n'est pas fonctionnel n'est pas beau. Hein. C'est dans l'inconscient collectif. Hein. Gertrude, avec sa taille large, ses lèvres fines et pincées, hein. Sa taille large, sa taille large, son bassin un peu marqué, ses lèvres fines et pincées, Gertrude n'attirera pas les mâles, hein, alors que Pamela, avec ses lèvres gonflées, sa petite taille fine et ses hanches marquées, elle attirera les mâles. Elle attirera les mâles pas parce qu'elle est belle. Alors nous, on dit qu'elle est belle. En vérité, elle est utile. Vous voyez, c'est-à-dire que ses hanches larges, taille marquée, montrent qu'elle a un détroit supérieur, elle a un détroit inférieur du bassin qui laissera passer bébé facilement. Hein, et ses lèvres pulpeuses montrent qu'elle est en période de fertilité, qu'elle est fertile, si vous voulez. Donc qu'elle sera une bonne reproductrice pour l'espèce. Alors ça, on le sait inconsciemment. Nous, on appelle ça la beauté. Hein, la beauté, c'est l'utile dans la nature. Ce qui est inutile est laid. Hein, vous voyez, vous comprenez. Donc tout ça, c'est inscrit au fond de nous. Ce sont des codes, des règles inscrites au fond de nous. Et ce sont des règles qui changent en fonction du milieu. Hein. C'est toujours ce qui est bon pour nous, c'est ce qui est bon pour le groupe et éventuellement pour l'individu. Donc c'est aussi de la... comment dire, c'est de la morale, si vous voulez, derrière, c'est de la philosophie. Hein, et la philosophie, c'est de la philosophie naturelle, en vérité, c'est les lois de la nature. Donc, pourquoi les hommes ont radicalement changé leur comportement sexuel en passant en savane? Parce qu'ils ont adopté une position bipède. Hein. Cette position bipède est un énorme avantage pour les mâles, parce que j'avais dit c'est très économique, on peut aller chercher de la nourriture autour de l'arbre. Hein. Alors, autour de l'arbre, c'est-à-dire que la femme reste près de l'arbre et l'homme va chercher. Donc, l'homme peut aller chercher de la nourriture. Le seul problème, c'est que la femme, à ce moment-là, se retrouve confrontée à la problématique de la survie qui est beaucoup plus dure pour elle quand elle porte bébé. Parce qu'en portant bébé, en étant bipède, on devient une proie potentielle. Hein. On est plus économique pour aller chercher de la nourriture. En groupe, on peut lancer des cailloux, se protéger quand on est des mecs. Mais s'il arrive un prédateur, maman avec bébé dans les bras, parce qu'on a des bébés à croissance lente, devient une proie potentielle. Donc, il y a à ce moment-là, au moment où il y a eu bipédie, il y a eu séparation des tâches. Hein. La femme reste au foyer, donc près de l'arbre. Hein.
abritées, protégées, prêtes à monter dans l'arbre, parce que les accélérations sont plus difficiles quand on est bipède au départ. On court moins vite, mais on marche plus longtemps et plus économiquement. Alors que l'homme en groupe est quand même protégé et peut aller chercher la nourriture et le rapporter à la femelle. Et comme la femelle est une victime potentielle des prédateurs, hein, je parle de ça il y a 6 millions d'années, ça a dû durer jusqu'à il y a 3-4 millions d'années, hein, jusqu'à ce que l'homme soit un chasseur et un super prédateur qui éloignait tous les prédateurs, tous les prédateurs. Donc, quand il est resté une proie assez longtemps, surtout les femelles restaient près de l'arbre, prêts à monter dans les arbres avec les petits qu'elles portaient debout bipèdes, hein, main droite bipède, elles pouvaient monter dans les arbres, mais elles ne pouvaient pas trop s'éloigner parce qu'une femelle court moins bien avec un bébé dans les bras. Essayez de courir avec votre bébé dans les bras, vous allez voir, c'est un peu gênant, hein, pour se mettre à l'abri. Donc c'était les mâles entre eux qui allaient chercher la nourriture. Et, chose étonnante, et ça c'est moi qui vous le dis, et ça sera repris après par les scientifiques, parce que les gens se posent la question, une question importante, c'est pourquoi les femelles humaines cachent leur période d'ostrus, hein, et on ne pas d'oestrus. Pourquoi elles le cachent et elles le montrent d'une façon beaucoup plus subtile? Pour une raison simple, c'est comme il y a eu répartition des tâches, l'homme apporte la nourriture à la femme et la femme s'occupe du petit parce qu'elle va être complètement dépendante de l'homme pendant les premiers mois, hein, la première année au niveau calorique, en partie dépendante parce qu'elle va quand même chercher de la nourriture autour de l'arbre. C'est l'homme qui va lui apporter de la nourriture. Et comme l'homme, il est bien gentil, disons, l'homme, nos ancêtres, ne sont pas directement intéressés par les petits, si vous voulez. Eux, c'est se reproduire, ce qui est important. C'est se reproduire, transmettre leurs gènes, mais ce n'est pas nourrir la femelle. Et comme les hommes se sont mis à aller chercher de la nourriture, comme la nature s'est toujours imprêtée pour un rendu, il n'y a jamais de don gratuit. Hein. C'est tout le temps une histoire d'équilibre, la voie du milieu. Je prends, je donne. Hein. On fait que prendre, on s'enferme dans le puits de ténèbres. Et si on fait que de la solitude, et on finit par être seul et mourir. Et si on donne trop, on finit par mourir en donnant trop au groupe. L'unité va mourir directement. Donc c'est ce que j'explique tout le temps. Si l'homme revenait et donnait de la nourriture aux femmes, c'est qu'il le donne tout le temps en échange de quelque chose. Et il le donne en échange de quoi? Il le donne en échange de sexualité. La femme offrait du sexe à l'homme en échange de nourriture. Et c'est ce qui permettait, en période, pendant la période où elle avait bébé, hein, où elle devenait, si vous voulez, une handicapée de la survie, à ce moment-là, c'était l'homme qui se mettait à continuer à lui donner de la nourriture, et tout ça en échange de sexe. Hein. Donc, ça a été, comme j'ai dit tout le temps, l'homme a partagé les tâches, et ça a été nourriture contre sexe pour pouvoir nourrir maman et bébé. Hein. Et même quand maman n'avait pas bébé, elle continuait à échanger nourriture contre sexe, hein, d'où la valeur du cadeau, de l'homme qui donne à la femme, invité au restaurant, tout ça. Ça vient de très 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 loin. Hein. L'homme échange tout le temps la nourriture contre le sexe à la femme, alors que si vous voyez les groupes de chimpanzés, dont nous ne sommes pas issus des chimpanzés, mais nous avions un même ancêtre qui vivait en forêt, donc les chimpanzés ont dû conserver certains comportements très proches du comportement de nos ancêtres des forêts. Donc vous voyez que le chimpanzé qui est en forêt, lui, le mâle ne donne pas à manger à la femelle. Hein. C'est la femelle qui va qu'à ses occupations, qui va chercher la nourriture pour elle et son petit. Ils sont dans un groupe, ils sont ensemble dans un groupe, ils défendent un territoire ensemble, surtout les mâles contre les autres mâles. Mais ce n'est pas le mâle qui nourrit la femelle. Hein. La femelle chasse parfois du petit primate arboricole, comme on l'a vu, hein, dans une vidéo très bonne d'un Français qui a fait une vidéo sur les chimpanzés de savane, donc qui auraient, comme ils sont passés en savane, hein, des chimpanzés, quelques groupes de chimpanzés qui vivent en savane. Donc on étudie actuellement énormément parce qu'on suppose qu'ils ont des comportements très proches de nos premiers ancêtres de savane, hein, qui vivaient en savane, qui ont donné les lignées humaines. Donc ils étudient principalement ces chimpanzés actuellement. Donc c'est un retour aux sources. Donc voilà. Donc pour en revenir à cette histoire qui est très très intéressante, j'espère que vous allez suivre. Je fais des redites, mais c'est exprès. Comme je dis tout le temps, c'est échange de nourriture contre sexe. C'est une stratégie qu'ont pris les femelles. Comme ça leur permet, quand elles vont être avec petits, hein, et le mâle va continuer à les nourrir. Et à ce moment-là, comme elles sont dépendantes au niveau calorique en partie des mâles, parce qu'elles ne peuvent pas s'éloigner de l'arbre à cause des prédateurs, hein, pendant très longtemps, donc ça leur donne
une chance supplémentaire de survie, si vous voulez, ce système de parasitage de la femelle sur le mâle. Échange nourriture contre sexe, hein, rien n'est gratuit dans la vie. Donc, pour échanger nourriture contre sexe, les mâles qui étaient avant des mâles qui avaient tendance à repérer l'oestrus de la femelle, donc les périodes on appelle de chaleur pour les mammifères, les périodes où elles sont reproductives. Donc, comme la nature en général est économe, hein, le mâle n'aurait pas tendance à se reproduire avec une femelle si elle n'est pas en période d'oestrus. Hein. Donc, pour économie, il va être attiré par une femelle qui est féconde, donc on voit qu'elle est dans la période de fécondité. Hein. Donc, les femelles de nos ancêtres ont été sélectionnées. Il y a eu le groupe à sélectionner, si vous voulez, la nature a sélectionné les femelles. C'est le groupe de femelles qui ne montrait le groupe dont les femelles ne montraient pas trop leur oestrus. Comme ça, le mâle étant perdu, ne sachant pas quand la femelle est féconde ou pas, va avoir tendance à vouloir la baiser en permanence. Hein. Donc c'est pour ça que les femelles ont perdu ce cul rouge, hein, déjà qu'elles se redressent, c'est pas volable, ou des signes extérieurs de fécondité qui indiqueraient qu'elles sont en période de reproduction, qu'elles sont en période d'ovulation, donc c'est le meilleur moment pour les baiser. Eh ben non, les femelles ont caché, hein, la nature a fait que les femelles ont survécu parce qu'elles ont caché ces périodes d'oestrus, donc on est un des seuls animaux à faire ça, donc nos femelles, c'est très dur de voir quand nos femelles sont reproductives, hein. Maintenant on peut, elles comptent tout ça, elles comptent leur période, tout ça, mais il y a très peu de signes extérieurs, hein, et même les lèvres, comme j'ai expliqué, qui montrent la fertilité des femelles humaines, hein, les lèvres un peu gonflées, hein, qui montrent qu'elles sont pleines d'estrogènes, ne montrent pas les périodes d'oestrus, donc de reproduction réelle. Elles gonflent un peu, mais c'est très difficilement percevable. Elles montrent surtout que la femelle est à l'âge de la reproduction. Donc on a les lèvres gonflées, jeunes, pour montrer qu'on est jeune et fertile. Mais la stratégie de la femelle humaine, c'est de cacher ces périodes d'ovulation pour que l'homme aille chercher la nourriture à l'extérieur, mais dans le doute, ne sachant pas quand la femelle est reproductive, donne de la nourriture et baise en permanence. Donc c'est pour ça que les humains, hein, ont cette relation nourriture baise, nourriture baise, nourriture baise. Même si l'homme ne baise pas tout le temps, la femme ne s'offre pas toujours. Elle attend d'être invitée au restaurant, qu'on lui fasse un cadeau. Et par exemple, quand l'homme lui offre le beau bijou, la belle bague de fiançailles, j'exagère, mais dans toutes les sociétés, l'homme est obligé de montrer quelque chose. Et même dans nos sociétés occidentales, et dans toutes les sociétés, la femme ne montre plus ses périodes de reproduction pour la bonne raison que pendant des millions d'années, sa survie est passée par le fait de cacher le moment où elle était reproductrice pour pouvoir toujours être nourrie. Hein, parce que l'homme aurait tendance à nourrir que les femmes qui peut baiser, qui sont, hein, je parle, parce qu'il y avait inconsciemment, génétiquement, ils étaient programmés pour ça. Donc on a perdu cette programmation à être attirée par les femmes qui avaient un signe particulier extérieur qui montrait qu'elles étaient dans la période d'ovulation, tout ça pour la survie de l'espèce, pour pouvoir les nourrir en permanence en échange éventuellement de sexe. Hein. Donc la femme, stratégie, je cache la période d'ovulation pour que l'homme pense que je suis tout le temps féconde. Hein. Hein. Donc c'est très très intéressant. Donc c'est pour ça que les hommes ont cette sexualité si particulière, cette sexualité qui et cette structure sociale très partagée avec le rôle de la femelle, le rôle de l'homme, hein, bien partagé. Ça vient que nos femelles étaient des victimes potentielles des prédateurs et qu'elles devaient rester près de l'arbre, et que nos mâles, eux, étaient en groupe beaucoup moins vulnérables en lançant des cailloux ou en agaçant, et surtout qu'ils n'avaient pas porté bébé pour fuir quelques mètres et s'abriter, où on ne peut pas porter bébé et jeter une pierre en même temps, hein, parce que c'est pas évident. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette séparation, et c'est pour ça que comme les femelles ont dû se faire nourrir par les mâles, elles ont et comme les mâles, par souci d'économie, ne vont baiser que les femelles qui semblent fertiles, donc en période d'oestrus, donc en période d'ovulation, donc en période où elles vont avoir le maximum potentiel de faire des bébés. Donc la femelle cache ça pour continuer à être nourrie comme ça. L'homme baise la femelle, nos ancêtres, en permanence, échange nourriture contre sexualité. En plus, c'est déstressant pour l'homme, sans savoir réellement quand la femelle est
fécondables. Donc vous voyez les stratégies que la nature a pris. Hein. Donc c'est très intéressant de comprendre qui nous sommes, d'où nous venons, d'analyser nos comportements. Ce que je viens de dire là, je le dis des fois d'une façon avec des redites. Je ne suis pas un professionnel du discours. Hein. Je fais mes gammes ici sur YouTube. Mais ce que je dis, peu de gens vous le diront, même personne vous le diront, hein, parce que les chercheurs sont encore en train de se poser la question pourquoi les femelles humaines n'ont pas de période d'ostraeus visible. Hein. Ben moi je vous le dis, vous verrez plus tard, des chercheurs viendront vous annoncer ça en disant j'ai trouvé, mais vous direz tonton Delavier l'avait trouvé avant, parce que tonton Delavier est le roi de l'analogie. Je suis le roi de l'analogie, de l'observation de l'analogie. Pour quelle raison? C'est que j'ai étudié l'anatomie et j'ai reconstruit les corps humains pendant des années, qui sont en vérité des organismes avec des relations complexes les unes aux autres, et dans le corps humain, on peut voir le monde, on peut voir les relations entre hommes, on peut tout voir, et comme j'ai dit tout le temps, on peut voir le tout à travers la partie. Hein. Chaque chose, les systèmes fonctionnent tous de la même façon, hein, tous sur la calorie, sur la survie, sur je donne, je prends, avec des barrières cellulaires, donc, comme j'ai dit tout le temps, des frontières. J'expliquerai dans une autre vidéo les frontières et une autre vidéo, je ferai une vidéo sociologique et physiologique et historique sur l'histoire des frontières, qu'elles soient au niveau cellulaire, comme au niveau humain, comme au niveau des groupes sociaux, comme au niveau des États. Hein, j'expliquerai ça et j'expliquerai comment fonctionnent les gens. Salut, c'était Fred Delavier, j'espère que vous en êtes sortis plus cultivés. À bientôt, salut!